19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 6 février 2023. Cérémonie de lancement des activités de la première école des jeunes chercheurs ce matin au laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local à l'ASDEL, initié par le consortium Global Africa. Cette école va former 15 lauréats venus de plusieurs pays d'Afrique. Nafissatou Yahya, Nasser Sedou. Ils sont 15 lauréats venus de plusieurs pays d'Afrique qui vont suivre cette formation sur la décolonisation des futurs administratifs de l'Afrique à travers l'école des jeunes chercheurs qui est une initiative du consortium Global Africa. Global Africa est construit autour de 4 composantes complémentaires, articulées de sorte à s'auto-renforcer pour produire ce cercle vertueux, c'est-à-dire celui de nous permettre d'avoir un projet d'expression, de diffusion et de renforcement des recherches en sciences sociales et humaines sur le continent. Le cœur battant du projet est constitué par la revue éponyme Global Africa, qui se propose de tenir un agenda intellectuel centré autour de l'actualité et des futurs du continent. La revue accueille en effet des réflexions sur les enjeux globaux et leurs défis appréhendés à partir de l'Afrique et de ses diasporas pour montrer comment les transformations du monde se jouent depuis le continent. En Open Access Diamant, avec un comité scientifique, un comité de rédaction, un collège d'évaluateurs. Même le doctorat a besoin d'être renforcé. Et qu'après le doctorat, il faut s'engager dans un autre cycle, celui de la formation à l'écriture, mais aussi de la formation à devenir chercheur tout court. Et quand je dis que l'école jeune chercheur répond à une ambition ancienne, c'est celle dont nous avons nourri tous, de voir les jeunes chercheurs bénéficier d'un renforcement de leurs capacités. Ici, nous voulons d'emblée et d'entrée de jeu donner à des jeunes docteurs la possibilité de s'initier à l'écriture scientifique, de s'initier sans complexe à l'écriture scientifique. Le recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey et le directeur du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local qui accueille cette première édition. Cette formation se veut un cadre de renforcement de capacités en matière de recherche en Afrique. C'est pourquoi ils encouragent l'initiative. Le LASDEL, qui se veut un espace d'échange scientifique, se réjouit d'accueillir cette initiative qui recoupe nos orientations stratégiques, à savoir offrir un cadre de formation et de renforcement des capacités en matière de recherche en Afrique. Dans cette perspective, nous saluons le soutien remarquable de l'université Abdou Moumouni de Niamey, dont le recteur a toujours été présent à nos côtés pour accompagner les initiatives du LASDEL. Concernant l'école jeune chercheur, je trouve qu'elle repose sur une vision politique claire, celle de renforcer les capacités des jeunes chercheurs dans nos universités. Global Africa, en même temps qu'elle veut promouvoir l'excellence, cherche aussi à reproduire l'excellence par la formation des chercheurs. C'est une orientation que nous partageons à l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui dispose depuis plusieurs années d'un centre de didactique et de pédagogie universitaire, le CDPU. Mais j'ajouterai aussi qu'en janvier 2020, une semaine durant, les assistants de l'université Abdou Moumouni, toutes disciplines confondues, ont reçu une formation en écriture scientifique pour aider dans le choix des sujets de leurs articles. Ainsi, une semaine durant, ces lauréats vont être encadrés par des chercheurs afin de finaliser leur projet. Le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed a tenu ce jour dans ses locaux un point de presse relatif à la dernière grève qu'il a observée. Il s'est agi de faire le bilan de la dite grève. Boubacar Ibrahim, Chebouyisso. Après la cessation du travail observée du mercredi 1er au vendredi 3 janvier 2023 par le syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes Saint-Famed, l'heure est au bilan.
Dans son intervention, le secrétaire général adjoint a souligné que la grève est globalement suivie. Nous estimons que c'est une grande réussite pour l'observance de nos camarades de notre préavis. En effet, nous avons eu les échos de partout, tous les chefs-lieux de région et même au niveau de nos centres hospitaliers de Niamey que ce mouvement a été suivi. 80-90% dans tous les centres, nos camarades n'ont pas eu à faire le travail qu'on attendait. À la suite de ce qu'il qualifie de mise en garde, les infirmiers regrettant le silence des autorités contre rehausser le ton. Nous allons bientôt rehausser le ton dans la mesure où nous avons vu que l'avertissement était tombé dans les oreilles des sourds. Le Symphamed, en tant qu'une organisation responsable, reste toujours ouvert au dialogue avec des propositions concrètes et non des promesses dilatoires comme ceux qu'ils ont eu à faire dans les protocoles passés. Invitant ses militants à rester mobilisés, les Symphamed dit qu'ils demeurent ouverts à tout dialogue. A noter ainsi que les Symphamed demandent le paiement des rappels des salaires des médecins et pharmaciens recrutés en 2019 et 2020 conformément aux engagements pris le 28 décembre 2022 par le ministère de la Santé publique. En cette période, est-il possible à la ménagère de remplir son panier avec des condiments frais et à moindre coût? Élément de réponse dans ce reportage de Arieta Salah et Nasser Seydou. En cette période de fraîcheur, les marchés de la capitale Niamey sont bondés de condiments frais comme la carotte, la tomate, l'oignon, le poivron, le piment vert et bien d'autres. Tous ceux-ci sont abordables selon les revendeurs. Les condiments frais sont accessibles en cette période. La tasse de la tomate qui coûtait 2500 se vend aujourd'hui à 1000 francs. L'oignon aussi se vend à 1000 francs la tasse. Avec 1000 francs, tu peux avoir tous les condiments, y compris la viande. Ces condiments proviennent de Sagogourou, Tondekwara et les autres villages environnants de Niamey. L'abondance et l'accessibilité de ces condiments font le bonheur des clientes qui s'en procurent avec peu d'argent. C'est vraiment abordable. Je trouve que les condiments sont vraiment abordables. Parce que là, je suis venue avec juste 1000 francs. J'ai pu trouver de la tomate, de l'oignon, du piment frais. Donc, je trouve vraiment que c'est abordable. Il faut rappeler que ces condiments frais sont ceux produits à Niamey et ses alentours. Exercer dans le Dandi, la pêche permet à des familles de subvenir à leurs besoins. Seulement, cette activité est devenue depuis un certain temps conditionnée par des règles administratives. Aminatou Djadji. La pêche est exercée dans le Dandi au Niger par la communauté pêcheur Sorko, mais également par des amateurs. À tous les niveaux, la pêche à Gaïa n'est pas encore considérée comme une profession à plein temps. Bien qu'organisé, il arrive des incidents entre certains membres des pêcheurs et l'État à travers les services de l'environnement. La pêche peut bien nourrir son homme, seulement dans ces zones, elle se pratique de manière saisonnière. Sur les rives du fleuve Niger à Yentala, une de nos équipes est allée à la rencontre d'un producteur de céleri. Rachid Munkela s'est entretenu avec l'équipe sur son activité de production de céleri. Il s'agit d'une équipe composée de notre stagiaire Aïchatou Amadou et sur les images de Ali Doubrem.
Produit de la famille des épices, le céleri est très utile dans la préparation. Elle permet d'améliorer le goût de la sauce en éliminant toute substance pouvant dénaturer la sauce. Cultivateur du produit, Rachid Moukela, âgé de 38 ans, donne assez de détails. Céleri, donc maintenant, après les semis, le processus prend 1 mois pour le repiquage, puis 1 mois et 10 jours pour la vente. La planche peut être vendue à 2500 voire 3000 francs pour la consommation. On peut également l'utiliser pour traiter certaines maladies. Avec la montée des orages, dit que ces plantations sont menacées. Il lance ainsi un appel pour une assistance. Sont actuellement des harono ayahari afro agrogissine wana planchera quoi. Nous rencontrons beaucoup de difficultés, par exemple celle liée à la montée de l'eau. L'autre partie est inondée et cela entrave nos activités. Nous avons besoin d'une digue, des semences et surtout des matériels pour mener à bien notre activité. À noter que la production de la céleri est non seulement utile dans la préparation, mais aussi un moyen pour les producteurs de subvenir à leurs besoins. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.